Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelque chose qui me dérange quand même. Je comprends pas. Tu aimes clamer, n'est-ce pas? Tu aimes dire à tout le monde que tu es chrétien. Et pourtant, c'est toi le premier à jeter la pierre sur ton frère chrétien qui tombe. Sur ton frère chrétien qui commet une erreur par inadvertance. Oh. À supposer même que ton frère est prémédité. Son crime, sa bêtise, cette faute que tu appelles grave. Pourquoi le jeter à la vindicte populaire? C'est ça ma question. C'est ça qui me dérange. Alors, tu vas certainement te demander, mais pourquoi je crie autant? Pourquoi je suis tellement remonté? C'est justement parce que depuis un bon bout de temps, ça circule un peu de partout l'histoire du pasteur Marcelo Tunasi. On va regarder ensemble le témoignage et puis je vais donner mon avis. Alors, vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors, beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair parce que, chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir,
attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Vas-y. Ces photos pullulent la toile. Tout simplement parce que finalement, il a décidé de se remarier. Et pour toi, c'est un problème. S'il fallait qu'on revienne sur le texte biblique, il n'est pas interdit de se marier, de se remarier autant pour moi. La condition de faire un second mariage, c'est quand tu as perdu ton conjoint.
Quand ton conjoint passe de vie à trépas, alors tu as le droit de prendre une autre épouse ou un autre époux. C'est biblique. Et pour le cas du pasteur Marcelo Tounazi, je ne crois pas qu'il ait fauté. J'essaye de m'étaler sur ce sujet parce que plusieurs personnes m'ont contacté en me demandant « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» M'ont même demandé d'aller écouter les audios, des supposés audios que Maman Blanche aurait envoyés à ses proches. Alors, je ne perds pas mon temps d'habitude pour des ragots. Je me retiens toujours de pointer du doigt un serviteur de Dieu. Tu vois, ce n'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. Si tu es chrétien, tu connais certainement l'histoire de la femme adultère. L'histoire est décrite dans le livre de Jean, chapitre 8, du verset 1 au verset 11, si j'ai bonne mémoire. Cette femme se retrouve surprise, prête à être lapidée par une foule en furie. Cette foule était prête à en découdre avec elle. Heureusement pour elle, Jésus-Christ se trouve à cet endroit. La femme, même dans des rêves les plus beaux, tu vois, ne pouvait pas s'imaginer sortir au milieu de cette foule, saine et sauf. Alors Jésus-Christ fait une déclaration, s'adresse à la foule en ces termes: que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La femme, elle avait la tête baissée, prête à subir son sort. Mais seulement quand elle a levé la tête, il n'y avait plus personne. Elle est restée avec Jésus-Christ. La foule avait disparu. Jésus-Christ avait réussi à mettre cette foule devant un miroir. Ils ont vu leur reflet. Ils ont vu l'absurdité de l'acte qu'ils étaient prêts à commettre. Ils ont vu la noirceur de leur cœur. Ils ont vu le manque de pardon qui les animait au quotidien. Et c'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Les actions que tu poses aujourd'hui, les pierres que tu jettes sans arrêt, sans relâche, sur ce serviteur de Dieu, que seul Dieu connaît la vérité, je tiens à préciser. Je ne suis pas son avocat. Mais je dis, nous devons arrêter. Il a fait son témoignage. Il a dit que plusieurs hommes de Dieu l'ont soutenu et l'ont accompagné dans cette démarche. Il n'a pas voulu faire des choses dans des bacs comme on le dit. Il a voulu être transparent. Son témoignage m'a marqué et je veux bien croire. Je veux bien croire ce témoignage. Tu vois? Donc fais pareil. En plus, il y a des autorités compétentes. Si jamais il se retrouve coupable, il y a des autorités compétentes. Tu vois, il y a tout un clergé, il y a tout un colloque de pasteurs. Ils sauront comment gérer ça. Tu vois? En plus, je dis, si c'est le serviteur de Dieu, Dieu saura quoi en faire. À lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Ce n'est pas à toi, sœur, ce n'est pas à toi, mon frère, de pointer du doigt ce serviteur de Dieu. Je vais te rappeler une histoire dans la Bible, l'histoire de Moïse. Sur qui le peuple a levé la voix. Sur qui Aaron et Marie ont levé la voix. Tu sais ce qui s'est passé par la suite, je suppose. Ils ont eu la lèpre. Ils ont été frappés par la lèpre. Parce que Dieu les a dit, Moïse, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Je parle avec lui de bouche à oreille. Avec lui, je n'ai pas besoin d'interprète. Donc faites gaffe. Vous n'avez pas à lever la bouche sur lui. Donc, s'il te plaît, essaye de changer de comportement. Je ne le dirai jamais assez. Mon but, c'est de propager l'amour autour de moi. Ne soyons pas des crétins. Soyons des vrais chrétiens. Cet amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique Jésus-Christ à mourir sur la croix, rendons-le lui.
en manifestant l'amour autour de nous. Ça ne nous coûte rien. C'est peut-être des gestes qu'on va peut-être trouver anodins, mais ce sont des gestes qui ont une grande portée. Donc, faisons attention. Et que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne de rectifier le tir, s'il te plaît. Des histoires comme ça, tu vas entendre. Hein. Il y en aura plein, tant que nous vivons sur terre. Faisons attention parce que dans cette mêlée, en voulant faire forcément comme ceux du monde, tu vois, on va se retrouver à fermer notre ciel. Tu vas te retrouver à fermer le ciel. La Bible dit que si l'Éternel n'écoute pas nos prières, c'est parce que le péché dans lequel nous vivons crée un peu une barrière, crée une sorte de sphère, un peu comme un mur qui empêche à l'Éternel d'écouter nos prières, qui empêche à nos prières de monter jusqu'au trône de Dieu. Donc, j'ai servi comme pasteur dans une communauté pendant 2 ans. Et je peux t'assurer, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. On a une charge énorme sur les épaules en tant que berger. C'est pas une mince affaire. Alors, face à ce genre de situation, j'aime bien me mettre en retrait. Et dire tout simplement, Seigneur, tu sais redresser un réseau cassé avec un cœur de père. Tu vois, tu n'es pas un homme qui souvent agit sous la pression, sous l'égide de son cœur de pierre, de son cœur sec. Non, toi tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Ça, c'est ma posture. Alors, en ce qui concerne le pasteur Marcelo Tounazi, qu'il ait fait ce qui se raconte, c'est pas mon problème, c'est pas ton problème. Ok, c'est le problème de Dieu. Je préfère être clair. C'est vrai, certains vont dire, mais en fait, si c'est un méchant, si c'est un bourreau, alors vaudrait mieux prévenir l'opinion publique pour que plusieurs victimes ne tombent pas sous son coup. Ah, mais arrête. 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 C'est pas la bonne manière. La meilleure façon, c'est d'approcher le pasteur Marcelo Tounazi, de chercher des autorités compétentes pour gérer l'affaire. C'est pas pour toi ce combat. C'est vrai, en tant que chrétien, je le reconnais. La Bible dit, il nous revient à nous de juger, tu vois. Le juste peut juger tout le monde. On a ce droit en tant que chrétien, mais je pense qu'on en fait un peu trop. On en fait un peu trop. On en fait trop. C'est justement le pourquoi la Bible nous dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. En plus, il n'est pas interdit de se remarier. C'est quoi votre souci? Certains ont dit, mais à peine maman Blanchet est morte, qu'il a jeté son dévolu sur une autre femme. Mais l'apôtre Paul disait que pour mieux servir Dieu, j'essaie de paraphraser, voilà, il est préférable que le serviteur ne prenne pas une femme. Parce que cette femme sera un peu un poids pour lui dans l'exercice de son ministère. Mais si quelqu'un sent qu'il n'est pas capable, tu vois, de se contenir, qu'il se marie. En entendant son raisonnement, il y a des gens qui reçoivent, tu vois, de façon miraculeuse, cette capacité de se contenir. Il n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ça c'était pour la petite vidéo. Ça c'est mon point de vue. Je suis quand même libre d'avoir mon point de vue sur cette affaire. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. En tant que chrétien, je pense qu'on doit se soutenir. Et voilà, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment. Be the love and be the gospel.